Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser les sections et à quoi celles-ci peuvent-elles servir dans un document Word. Qu'est-ce qu'une section? Une section va permettre en réalité de découper notre document Word en sous-documents, en sections, chacune de ces sections pouvant avoir des caractéristiques qui sont normalement des caractéristiques propres à l'entièreté du document. Par exemple, le format de la page, les marges de page, l'orientation des pages sont quelques exemples de caractéristiques qui normalement s'appliquent à l'entièreté du document et non exclusivement à une ou un ensemble de pages. Les sections vont nous permettre de régler ce problème et donc d'appliquer ce type de mise en forme à une seule page ou un ensemble de pages. Bien, partons d'un cas concret. Nous avons ici un document Word, toutes les pages sont présentées en paysage. Nous aimerions sur la seconde page insérer un graphique ou un tableau. Pour une meilleure présentation, la page devrait être présentée en paysage plutôt qu'en portrait. Voici ce que nous aimerions donc avoir. Cette situation n'est pas possible sans utiliser les sections. Sans utiliser les sections, que va-t-il se passer? Ce que nous avons ici sur notre droite, toutes les pages du document vont passer en paysage. Ce n'est évidemment pas la situation que nous voulions obtenir. Nous allons maintenant voir concrètement dans un document Word comment nous pouvons faire en utilisant les sections pour atteindre notre objectif et donc la première version. Nous voici donc dans notre document Word. Ce document est constitué de 4 pages. Nous avons un tableau sur la seconde page. Nous aimerions que cette seconde page apparaisse en paysage plutôt qu'en portrait pour avoir un affichage plus agréable du tableau. Pour ce faire, je peux aller dans Mise en page, décider de prendre l'orientation paysage. Et là, comme expliqué précédemment, c'est l'intégralité du document qui est passée en paysage et non exclusivement la seconde page. Ce n'est donc pas le résultat que nous voulions. Comment allons-nous solutionner ce problème? Nous allons utiliser les sections. Où trouve-t-on les sections? Toujours dans l'onglet Mise en page, nous avons Saut de page. Dans les sauts de page, nous retrouvons les différents types de sauts de page, mais nous retrouvons surtout les sauts de section. C'est saut de section à la page suivante, saut de section continue, saut de section pour les pages paires, saut de section pour les pages impaires. Saut de section à la page suivante, c'est assez simple, ça correspond à un saut de page, si ce n'est que c'est un saut de page incluant un saut de section. Saut de section continue, là il s'agit d'un saut de section, mais on reste au sein de la même page. Le saut de section pour les pages paires ou pour les pages impaires, il va provoquer un saut de section à la prochaine page paire ou à la prochaine page impaire. Je vais insérer, moi, dans notre cas, des sauts de section à la page suivante pour vous montrer comment isoler cette page au sein d'une section. Je vais donc, pour ce faire, insérer un saut de section juste avant et j'insérerai un saut de section juste après. La page est ainsi isolée au sein du document. Je vais, pour que nous voyons mieux ce qui se passe, afficher les caractères masqués. On voit qu'actuellement, après mon tableau, il y a un saut de page. Je vais aller donc dans Mise en page, saut de page, et je fais un saut de section à la page suivante. Il vient d'insérer un saut de section, on le voit apparaître ici, je vais effacer le retour à la ligne excédentaire. Je vais me mettre après mon saut de page, juste avant mon saut de page, je vais insérer un nouveau saut de section à la page suivante, effacer ce saut de page excédentaire. Maintenant, la seconde page est isolée dans une section. Il y a un saut de section juste avant, il y a un saut de section juste après. Si je me positionne dans cette page, que je vais changer l'orientation pour la mettre en paysage, on voit que maintenant, seule cette page est passée en paysage. Ces caractéristiques sont normalement des caractéristiques globales au document que j'ai pu appliquer à une seule page, car elles constituent une section à part entière. Une section peut avoir les caractéristiques de mise en page ici présentes, distinctes. Donc pour les marges, les orientations, les tailles de page et le fait de travailler sur plusieurs colonnes. Pour travailler sur plusieurs colonnes, je vais vous montrer
comment nous pouvons faire. C'est un peu plus simple puisqu'il suffit ici de sélectionner l'ensemble du texte que nous voulons voir apparaître sur plusieurs colonnes et de dire que je le veux par exemple sur 2 colonnes. Bon, il a bel et bien fait passer notre texte sur 2 colonnes. Nous allons rezoomer un petit peu sur la page pour mieux voir ce qui s'est passé. Et nous pouvons constater qu'il y a un saut de section juste avant et un saut de section juste après qui ont été insérés dans ce cas-ci automatiquement par Microsoft Word. Attention, ça fonctionne pour les colonnes, ça ne va pas fonctionner pour tous les autres types de mise en forme. Et ici, on voit qu'il s'agit de saut de section continu. Donc, on ne change pas de page, on va changer de section au sein d'une seule et même page. Merci pour votre attention.